cieux et sur la terre, il n'y a aucun nom qui soit semblable à celui de Jésus. Père éternel, ce soir, tu nous as rassemblés en ce lieu, afin qu'ensemble, avec les frères et les sœurs, que nous puissions t'adorer, te louer, t'exalter. Nous voici devant toi, Seigneur, pour te dire combien tu es bon, combien tu es merveilleux, combien tu es sans pareil. Seigneur, ô Père, ô Dieu, sois élevé encore ce soir. Sois glorifié encore ce soir, ô Père, car nul n'est comme toi. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour tout ce que toi, tu accompliras encore au milieu de nous, ô Père, car tu es bon, tu es merveilleux, Seigneur. À toi l'honneur et la gloire. Merci, ô Père, pour ce que tu accompliras encore ce soir. Merci, Seigneur, pour cette école de la foi où nous passons les temps dans l'étude de ta parole. Merci pour ce merveilleux thème que tu nous as donné, intitulé La puissance du parler en langue. Nous te prions, Seigneur, mon Père, par ton esprit, que tu prennes contrôle de toutes les choses. Dans le nom merveilleux de Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Acclame le Seigneur. Amen. Pouvons nous asseoir. Shalom, shalom, depuis déjà quelques jours, quelques semaines, nous avons commencé à parler d'un thème merveilleux intitulé La puissance du parler en langue. Dis avec moi la puissance du parler en langue. Et dans ce grand thème, nous avons commencé à exploiter quelques sous-thèmes. Nous avons parlé d'un premier sous-thème intitulé L'importance de la prière. Et après, nous avons parlé sur le deuxième sous-thème intitulé Comment trouver la présence de Dieu. Et après, nous avons parlé d'un troisième sous-thème intitulé Prier dans l'esprit. Et maintenant, nous sommes en train de parler des bénédictions du parler en langue. En tout cas, nous aurons chaque mardi 5 à 6 points que nous allons aborder et puis nous allons prier. Et le Seigneur nous fera grâce. Amen, amen. Donc aujourd'hui, c'est la deuxième partie sur les bénéfices du parler en langue. Ceux qui nous suivent par Internet depuis quelque temps, sur YouTube ou sur Facebook, je vous demanderai d'aller simplement regarder la vidéo intitulée La puissance du parler en langue, première partie. Et donc aujourd'hui, nous commençons la deuxième partie par la grâce de Dieu. Comme un bon enseignant, j'aimerais d'abord commencer premièrement par rappeler les 5 premiers points que nous avons abordés la semaine dernière. Nous avons dit que selon 1 Corinthiens 12, verset 1er, l'apôtre Paul a dit à l'église de Corinthe de ne pas être ignorant en ce qui concerne les dons spirituels. On ne devait pas être ignorant en ce qui concerne les dons spirituels. Et dans les dons spirituels, il y en a plusieurs. Il y a aussi le don de parler en d'autres langues. Et donc, au premier point, la semaine dernière, nous avons commencé à parler sur les bénéfices du parler en langue. On a parlé sur le parler en langue et la porte d'entrée dans le surnaturel. Si nous voulons commencer à opérer dans le surnaturel, la porte d'entrée est donc le parler en langue. C'est un résumé que je fais de ce que nous avons déjà vu la semaine dernière. Donc le parler en langue est la porte d'entrée dans le surnaturel. Nous avons vu cela dans 1 Corinthiens 14, verset 2, qui dit en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Et le deuxième point que nous avons vu, c'est prier en langue nous-mêmes en ligne directe avec Dieu. Prier en langue nous-mêmes en ligne directe avec Dieu. Nous avons vu dans 1 Corinthiens 14, verset 2 toujours, là où on dit en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. C'est à Dieu que nous parlons, c'est à Dieu que nous nous adressons. Donc prier en langue nous-mêmes en ligne directe avec Dieu.
Au troisième point, nous avons dit, prier en langue revient à prononcer des mystères divins, des secrets codés venant de Dieu. Et nous avons défini le terme mystère en grec. Mystère en grec est le mot mystérion, qui veut dire les choses cachées, les secrets divins, le langage codé, la connaissance cachée à l'impie, mais la révélation, mais la vérité révélée au juste. Nous avons dit aussi que mystérion, ce sont des images et des formes. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit que celui qui parle en langue, il parle directement à Dieu, car ce sont des mystères qu'il est en train de prononcer, de déclarer, de dire, des mystères. Et c'est pourquoi celle qui parle beaucoup en langue finit toujours par recevoir la pensée de Dieu. Il reçoit des visions, il reçoit des images et des formes de certaines choses qui sont purement spirituelles. Alléluia. Nous avons dit en autant béni que les langues sont le secret de la victoire face aux problèmes de la vie. Les langues sont le secret de la victoire face aux problèmes de la vie. Au quatrième point, nous avons dit prier en langue revient à prophétiser l'avenir que Dieu nous a préparé. Donc c'est en priant dans le Saint-Esprit que vous sera révélée la prochaine étape de votre vie et de votre ministère. Quand tu es appelé enfant de Dieu, le fait que tu sois en train de prier en langue, cela revient à prophétiser l'avenir que Dieu a préparé pour toi, pour nous. Amen, amen. Il y a certaines choses que tu peux les découvrir lorsque tu te mets à beaucoup prier en langue. Tu commences à avoir des sens, à avoir des visions. Tu commences à avoir des formes, des choses spirituelles. Tu peux commencer à recevoir la pensée de Dieu lorsque tu es en train de beaucoup parler en d'autres langues. Et nous avons vu vers la fin le cinquième point, où nous avons dit au cinquième point, prier en langue transmet une puissance qui rend notre être intérieur plus fort. Prier en langue transmet une puissance qui rend notre être intérieur plus fort. Et l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens 14, 18, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. L'apôtre Paul était un homme extraordinaire. Il n'était pas comme tout le monde. Parce que l'apôtre Paul parlait beaucoup en langue et il a beaucoup opéré aussi dans la dimension du surnaturel. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Donc pour aller vite, c'était juste le résumé pour que nous soyons à la page. Et donc ce soir, nous allons commencer le sixième point. Le sixième point, prier en langue, c'est dire des choses qui ont été cachées dans l'attente d'être révélées. Prier en langue, c'est dire des choses qui ont été cachées dans l'attente d'être révélées. Prier en langue, c'est dire des choses qui ont été cachées dans l'attente d'être révélées. Nous allons dans Actes chapitre 19, verset 6. Actes chapitre 19, verset 6. Le Actes 19, verset 6. Vous voyez ici l'apôtre Paul qui est arrivé dans la grande ville d'Éphèse. Alors qu'il est arrivé dans la grande ville d'Éphèse, il y avait des disciples de Jésus, autour de 12 disciples, qui étaient là, qui n'ont expérimenté que le baptême de Jean le Baptiste. Et pendant plusieurs années, pendant près de 25 ans, ces hommes, ces disciples, n'avaient jamais expérimenté le baptême dans le Saint-Esprit. Aucun d'eux n'était rempli du Saint-Esprit. Aucun d'eux ne parlait en d'autres langues. Aucun d'eux ne prophétisait. Alors que quand l'apôtre Paul est arrivé dans cette grande ville d'Éphèse, où il a rencontré ses disciples, il leur a posé la question de savoir est-ce qu'ils avaient reçu, avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru? Et les disciples d'Éphèse lui ont répondu que nous n'avons jamais entendu parler de qui est le Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul va leur enseigner encore, il va leur parler de la personne du Saint-Esprit,
et après il va encore les baptiser. Il va les conduire dans les eaux du baptême. Ils vont recevoir le baptême d'eau. Et c'est pourquoi ici au verset 6, le acte 19, la Bible dit que lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Je répète, lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que prier en langue, c'est dire des choses qui ont été cachées dans l'attente d'être révélées. Lorsque tu es en train de prier en langue, ce sont des choses qui sont cachées. Ce sont des choses parfois même ton homme intérieur ne connaît pas. Ce sont des choses que tes pensées n'ont jamais reçues. Ce sont des choses que seul le Saint-Esprit connaît. Et c'est lui qui déverse ces choses au-dedans de toi, afin que tu puisses recevoir la révélation des choses cachées. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un ce soir que le parler en langue est par essence même prophétique. Lorsque tu parles en langue, tu es une personne prophétique. Le parler en langue va te révéler certaines choses. Les choses que tes yeux n'ont point vues. Les choses que tes oreilles n'ont point entendues. Les choses qui ne sont pas encore montées dans ton cœur. C'est ce que Dieu est sur le point de te révéler. Amen. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi ce soir? Bien, le prier en langue est très important. Lorsque tu pries en langue, c'est très bénéfique pour ta foi. C'est très bénéfique pour ta vie chrétienne. Vous savez, ceux qui appartiennent dans l'autre monde, ceux qui sont de l'autre côté, qu'est-ce qu'eux ils font? Ils ont pour habitude, s'ils veulent voir des choses se passer autour d'eux, ils prennent des livres d'incantation. Ils commencent à parler à des langues bizarres. Ils commencent à faire des incantations pour libérer la manifestation des démons autour d'eux, afin que les démons puissent agir, travailler en leur faveur. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, nous n'avons pas besoin de prendre des livres et de commencer à faire soit des récitations ou commencer à déclarer cela à des heures données. On n'en a pas besoin. Parce que l'Esprit de Dieu qui est en nous, c'est lui qui conduit notre vie. C'est lui qui nous donne de devenir enfants de Dieu. C'est lui qui nous donne la capacité de parler en d'autres langues, des heures et des heures. Il va te révéler les choses qui sont cachées, les choses que personne ne connaît. Vous allez remarquer même lorsque vous êtes en train de prier avec quelqu'un, vous priez avec un frère ou avec une sœur. Si vous avez développé votre sens spirituel, si vous avez développé votre homme intérieur, en touchant même les mains de la personne, tu peux commencer à recevoir. Lorsque tu touches les mains de la personne, tu commences à prier, à parler en d'autres langues pendant quelques secondes, quelques minutes. Tu peux même recevoir ce qui se passe dans la vie de la personne. Est-ce que tu me comprends ce soir? C'est pourquoi il est très important à nous qui sommes enfants de Dieu de développer le côté spirituel, de développer la sensibilité spirituelle. Car celui qui a développé sa sensibilité spirituelle sera différent de tout le monde. Est-ce que tu me comprends ce soir? Tu seras différent de tout le monde. Tu ne seras pas comme tout le monde. Donc je disais que prier en langue, c'est dire des choses qui ont été cachées dans l'attente d'être révélées. Quand tu pries en langue, tu es en train de dire des choses qui sont cachées. Des choses qui doivent être révélées. Mais comment alors ces choses peuvent être révélées si tous les jours tu ne fais que prier en français ou en lingala? Bien aimé, il faut passer à une autre dimension. Il faut passer à un autre niveau. Là où Dieu veut nous amener, c'est de comprendre et de savoir que le parler en langue doit devenir comme une priorité dans la vie de tout enfant de Dieu. Celui qui parle en langue est différent de tout le monde. Celui qui parle en langue ne peut pas marcher comme tout le monde. Celui qui parle en langue sera toujours en longueur d'avance. Il sera avancé par rapport aux autres. Pourquoi? Parce qu'il est sensible. Il sera donc sensible aux mouvements et aux manifestations de l'esprit autour de lui. Est-ce que tu es avec moi? Alors dans Jean chapitre 7. Dans Jean chapitre 7,
Jean 7, verset 38. Jean 7, verset 38. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Ici, c'est le Seigneur Jésus qui est en train de parler. C'était au grand jour de la fête des tabernacles. Le Seigneur Jésus s'est mis debout et il a commencé à prêcher, il a commencé à parler. Il dit que celui qui croit en lui, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Lorsque nous avons cru en Jésus, il faudrait que nous puissions commencer à vivre des choses que nous n'avons jamais expérimentées. Nous devons commencer à vivre des choses que nous n'avons jamais vécues, alors que nous étions encore païens. Il faudrait qu'il y ait une différence avant notre conversion et après notre conversion. Il faudrait qu'il y ait une différence. Lorsque nous étions encore païens, il y a de ces choses qu'on ne connaissait pas. Et lorsque nous avons donné notre vie à Jésus, nous devons commencer à expérimenter la gloire de Dieu, la présence de Dieu. Nous devons commencer à expérimenter les bénéfices du parler en langue de notre nouvelle vie en tant qu'enfant de Dieu. Est-ce que tu es avec moi? Bienvenue dans le Seigneur. Quand nous regardons ici, dans le verbe grec pour couler est reo. R-H-E-O. Couler ici, c'est reo en grec, qui signifie plusieurs choses. Ça signifie se répandre. Se répandre ici, c'est avec A. Se répandre. Se répandre. Ça signifie encore couler en flot. Couler en flot. Ça signifie encore prononcer. 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 Dire ou parler. Je répète. Le verbe grec pour couler est reo. R-H-E-O. Qui signifie se répandre. Couler en flot. Prononcer, dire ou parler. Quand nous regardons dans les Écritures, la Bible nous dit qu'un flot appelle un autre flot. Dieu veut que le parler en langue puisse couler dans notre vie, à n'importe quel moment et n'importe quand. Ça doit couler dans ta vie. L'apôtre Paul a enseigné aux chrétiens de Corinthe de désirer ardemment le parler en langue, de beaucoup parler en langue. Il leur a même dit, dans 1 Corinthiens 14, verset 39, de pouvoir parler en langue. Et donc le Seigneur aussi aimerait que les fleuves d'eau vive puissent couler au-dedans de nous. Que les fleuves d'eau vive puissent se répandre dans notre vie. Que les fleuves d'eau vive puissent couler en nous, heure après heure, jour après jour, mois après mois, année après année. Parce que quand tu es en train de beaucoup parler en langue, bien aimé, tu ne seras jamais comme tout le monde. Le surnaturel va être déclenché dans ta vie. Tu commenceras à opérer dans une autre dimension. Est-ce que tu es avec moi ce soir? Tu opéreras dans une autre dimension. Les flots vont couler. Tu vas commencer à prononcer des choses même inexprimables. Des choses que tu ne t'y attendais pas. C'est ce que tu vas commencer à prononcer. Des paroles que tu ne t'y attendais pas. Tu vas commencer à les prononcer. Tu vas commencer à parler. Non comme tout le monde, mais tu parleras selon que l'Esprit de Dieu déposera en toi, au-delà de toi, des paroles de sa part. Alléluia. Dans Acte 19, verset 6 qu'on vient de lire, les chrétiens d'Éphèse n'étaient pas baptisés du Saint-Esprit, comme je viens de le souligner tantôt. Et les chrétiens d'Éphèse étaient incapables de résister à une principauté qu'on appelait par la Diane d'Éphèse, ou encore Artémis. Et dans cette principauté, c'est elle était une idole. Les gens étaient en train de se prosterner devant cette principauté, cette divinité.
ceux qui étaient à Éphèse, les Éphésiens faisaient des figures, des chapelets, comme aujourd'hui. Et c'était donc comme un esprit qui dérangeait plusieurs personnes. Et quand Paul est arrivé à Éphèse, quand il a même écrit l'épître aux Éphésiens, au chapitre 6, il a encouragé l'église d'Éphèse de pouvoir porter toute l'armure de Dieu. Le casque du salut, la cuirasse de justice, le bouclier de la foi, la ceinture, les chaussures, l'épée. Toutes ces choses, c'était pour que chaque chrétien d'Éphèse soit à mesure de pouvoir mener à bien le combat spirituel. Mais curieusement, dans Actes 9, verset 6, lorsque l'apôtre Paul les a enseignés, il les a baptisés de nouveau. Quand il va leur imposer les mains, automatiquement, les chrétiens d'Éphèse vont recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Et ils vont commencer à parler en d'autres langues. Et ils vont aussi commencer à prophétiser. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un encore ce soir que lorsque tu es là en train de beaucoup parler en langue, tu finiras toujours par prophétiser. Tu ne peux pas entrer dans la dimension du parler en langue du 1er janvier au 31 décembre sans pour autant que le don de la prophétie ne puisse être déclenché. Si tu es là parmi nous et que tu as du mal à prophétiser, prends une semaine où tu peux prendre 2 heures, 3 heures, 4 heures du temps en train de parler beaucoup en langue. Tu finiras par prophétiser. Alléluia. C'est ça l'un des secrets. Parce que l'apôtre Paul, quand il leur a imposé les mains, ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Ils ont commencé à parler en d'autres langues. Comme signe évident qu'ils ont reçu le baptême de l'Esprit, qui a eu pour résultat la prophétie. Ils ont commencé à prophétiser. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi? Les langues vous projettent du passé au futur. Lorsque tu es en train de parler en langue, ça va te projeter. Ça te prendra du passé pour t'emmener au futur. Lorsque tu parles beaucoup en langue, tu peux aussi commencer à voir ce que sera ton lendemain. Tu peux voir les choses qui vont se passer demain. Alors que tu as prié aujourd'hui, tu es allé dormir. Dieu peut te montrer ce qui peut commencer à se passer. Lorsque tu es en train de parler en d'autres langues, les choses qui sont cachées, tu peux commencer même à les voir. Tu peux commencer à recevoir beaucoup de choses de la part de Dieu. Lorsque tu es en train de parler en langue. Un événement qui peut se produire demain. Toi, dans la dimension spirituelle, dans la dimension du parler en langue, tu peux voir l'événement qui va se produire demain. Tu peux le voir aujourd'hui même, alors que tu es en train de parler. Est-ce que quelque chose avec moi? 7e point. Prier en langue est une source de renouvellement intérieur et d'édification spirituelle. Prier en langue est une source de renouvellement intérieur et d'édification spirituelle. Prier en langue est une source de renouvellement intérieur et d'édification spirituelle. Alors dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 6. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 6. Pardon, verset 4. 1 Corinthiens 14, verset 4. 1 Corinthiens 14, verset 4. La Bible dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Alléluia. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Bien aimé, lorsque parfois ton homme intérieur est fatigué, après une longue journée où tu as beaucoup travaillé, tu étais au marché, tu étais à ton lieu de service, tu as fait tellement de courses, tu es devenu très... Toi-même, tu n'arrives pas à ouvrir ta bouche et à prier. Tu n'arrives pas à te mettre à genoux et à prier. J'aimerais dire à quelqu'un, l'un des secrets qui permettra que ton homme intérieur soit renouvelé, c'est le parler en d'autres langues.
c'est la prière en d'autres langues. Parce que l'apôtre Paul dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Il est très important que de temps à autre, lorsque tu pries, tu as prié pendant 3 heures du temps. Mais dans les 3 heures du temps, tu dois prendre au moins 1 heure ou 1h30 où tu es en train de prier en langue. Où tu es en train de parler en d'autres langues. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Parce que lorsque tu es en train de parler en langue, tu es en train de t'édifier toi-même. Celui qui parle beaucoup en langue sera toujours différent de quiconque. Il sera différent de tout le monde. Celui qui parle en langue, son homme intérieur sera tellement édifié. Celui qui parle en langue sera puissamment fortifié dans son homme intérieur. C'est une édification personnelle. Alléluia. Bien-aimé, Paul encourageait les chrétiens de Corinthe à persévérer dans la prière et l'adoration en langue. Il encourageait ces choses pour s'édifier spirituellement. Les langues apportent une amélioration et nous permettent de nous construire intérieurement dans un monde qui s'écroule. Les langues apportent une amélioration et nous permettent de nous construire intérieurement dans un monde qui s'écroule. Bien-aimé, les langues, quand tu es en train de beaucoup parler en langue, c'est une amélioration au-dedans de toi. Les langues vont permettre que tu sois construit au-dedans de toi. Les langues vont permettre que tu puisses tenir bon lorsque l'ennemi viendra, lorsque tu traverseras les problèmes, lorsque tu rencontreras des situations bizarres dans ta vie. Un homme ou une femme qui est puissamment fortifié dans son homme intérieur est différent de celui-là qui n'est pas fort spirituellement. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est pourquoi il est très important de toujours parler en d'autres langues, de prier en esprit. Il est très important pour tout enfant de Dieu d'atteindre cette dimension. Ce n'est pas normal que tous les jours quand tu pries toutefois seulement en lingala ou en français. Ce n'est pas normal. Il faudrait qu'à un certain moment, tu oublies même de prier en lingala ou en langue. Que tu commences à beaucoup plus parler en d'autres langues. Parce que c'est là où Dieu t'attend pour que tu sois visité. Alléluia. Bien-aimé, en d'autres termes, le parler en langue est comme faire des travaux de rénovation de notre intérieur. Paul a dit que celui qui parle en langue fait quoi? S'édifie lui-même. Et quand on parle d'édifier, on voit édifice. Quand on parle d'édifice, on voit quoi? On voit un bâtiment, on voit une maison. Et le mot édifier est le mot grec oikodomeo. Le mot édifier est le mot grec oikodomeo. O-I-K-O-D-O-M-E-O. Oikodomeo. Ce mot est composé de 2 mots. La première partie du mot oikodomeo, c'est oiko. Alléluia. Oiko, qui veut dire maison. Oiko, O-I-K-O. Vous pouvez mettre tiré, flèche, maison. Ça veut dire maison. Ça veut dire maison. Et puis nous avons petit b, doméo. Mettez tiré, une flèche, construit. Construit. D'où en approchant ces 2 mots, on obtient le sens construire une maison. Donc quand on parle de oikodomeo, ça veut simplement dire construire une maison. Ça vient de l'édifice, d'édifier. Lorsque tu es en train de parler en langue des heures et des heures,
tu es en train de construire ta maison. Tu es en train de construire ton homme intérieur. C'est ton homme intérieur qui est en train d'être construit jour après jour. Alléluia. Je répète pour une bonne compréhension. Le mot édifier est le mot grec. Oikodomeo, composé de deux mots. Petit a, oiko. Certains parlent de oikos, qui veut dire maison. Oiko, maison. Petit b, domeo, qui veut dire construire. D'où, en approchant ces deux mots, on obtient le sens construire une maison. Donc, oikodomeo veut dire construire une maison. Ce mot édifier signifie également recharger. Quand on parle d'édifier, dans le sens grec, ça veut dire aussi recharger. Alléluia. Recharger. Chacun de nous ici avait bien un téléphone portable. Lorsque la batterie de ton téléphone est déchargée, qu'est-ce que tu fais? Tu dois la recharger. Tu dois aller vers une prise et brancher le chargeur. Et le chargeur va donc alimenter ta batterie pour qu'elle soit chargée. Et nous aussi, lorsque nous sommes ces deux mots, on obtient le sens construire une maison. Donc, quand tu es en train de parler en langue, tu es en train de construire ton homme intérieur. Tu es en train de construire ta propre maison. Alléluia. Et nous avons dit aussi que, à partir d'édifier, que le mot édifier signifie également recharger. Tu te recharges lorsque tu es en train de parler en langue. On peut traduire ce verset que nous venons de lire par celui qui prie ou parle en langue construit sa maison et se recharge d'un courant spirituel. Je répète, celui qui prie ou parle en langue construit sa maison et se recharge d'un courant spirituel. Quand tu es en train de beaucoup parler en langue, quand tu pries en langue, sache-le que tu es en train de construire ta maison. Tu es en train de construire ton homme intérieur. Tu construis ton homme intérieur. Est-ce que tu es avec moi? Celui qui prie ou parle en langue construit sa maison et se recharge d'un courant spirituel. Vous allez voir qu'il y a une grande différence entre celui qui parle beaucoup en langue, celui qui prie beaucoup en langue. Quand il se met à prier avec toi, vous sentez qu'il est en train de dégager une certaine énergie. Il est différent de tout le monde. Il dégage une certaine énergie. Parce qu'il y a un courant spirituel qu'il est en train de libérer au fur et à mesure qu'il est en train de faire. Amen, amen. Pour reprendre en nota bene, les langues établissent un solide fondement pour porter l'onction. Les langues établissent un solide fondement pour porter l'onction. Tous les hommes de Dieu qui ont manifesté l'onction, tous les hommes de Dieu qui ont opéré dans la dimension du surnaturel, c'était des hommes qui parlaient des heures et des heures dans d'autres langues. Alléluia. Les langues établissent le fondement, un solide fondement pour porter l'onction. Si tu veux commencer à porter l'onction, sois un homme ou une femme qui prend du temps dans la présence de Dieu, en train de parler des heures et des heures en d'autres langues. Amen. Huitième point. Prier en langue construit et stimule notre foi. Prier en langue construit et stimule notre foi. On va dans Jude chapitre 1er. Jude, maintenant sur le chapitre. Jude 1, verset 20.
Jude 1, verset 20. La Bible dit, pour vous, bien-aimés, vous édifions vous-même sur votre très sainte foi et prions par le Saint-Esprit. Pour vous, bien-aimés, vous édifions. Lorsque tu es en train de parler en langue, tu es en train de prier en langue, bien-aimé, tu es en train de construire ta foi. Ta foi est en train d'être bâtie. Ta foi est en train d'être construite. C'est ce que la Bible est en train de nous dire dans Jude 1, verset 20. C'est pourquoi le Seigneur est en train de nous interpeller. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de chrétiens qui n'arrivent même plus à suffisamment parler, prier en notre langue. Plusieurs chrétiens n'arrivent plus à prier des heures et des heures en d'autres langues. Pourquoi? Parce qu'ils sont fatigués. Ou encore ils ne croient pas de ce que Dieu est capable de faire au travers de la prière. Est-ce que tu es avec? J'aimerais dire à quelqu'un ce soir qu'aucun obstacle ne peut vous ralentir quand vous priez en langue. Aucun obstacle ne peut vous ralentir. Aucun obstacle ne peut vous ralentir quand vous priez en langue. Vous savez, même quand vous priez en langue, même vos ennemis ne peuvent pas nier ce qui se passe autour de vous. Même si les sorciers venaient cherchant à vous toucher, ils vont constater que tu n'es pas la même personne. Il y a une décharge spirituelle, une décharge d'énergie que tu as relâchée dans l'atmosphère. Et ils vont constater que quelque chose vient de se passer dans ta maison. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce soir? Donc, le Seigneur nous interpelle à prier en langue pour construire et stimuler notre foi. Vous savez, il se peut que tu sois un jour devant un malade. Le malade est devant toi. Quelqu'un qui a un problème est devant toi. Parfois, quand tu commences à prier en français ou en lingala, tu risques d'avoir peur de voir la situation que la personne peut traverser. Tu es en face d'un malade. Comme disait l'homme de Dieu, la foi de quelqu'un a quitté le cœur. La foi est allée au nez et partie au talon. On dit, mais qui m'y monte mal? Et bien, qui est dans le talon. Pour ne pas vivre ce genre d'expérience, c'est pourquoi il est conseillé. Même quand tu veux prier pour quelqu'un, tu dois te recharger toi-même. Tu dois parler dans d'autres langues. Quand tu te mets à parler dans d'autres langues, ça augmente ta foi. Ça stimule ta foi. Ça construit ta foi. Pour que tu puisses commencer à opérer dans le... Prier en langue fait monter vers Dieu un merveilleux concert de louange et d'action de grâce. Prier en langue fait monter vers Dieu un merveilleux concert de louange et d'action de grâce. Nous allons prendre 1 Corinthiens 14, versets 15 et 17. 1 Corinthiens 14, 15 à 17. L'apôtre Paul dit ceci. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. 16. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il Amen à ton action de grâce? Puisqu'il ne sait pas ce que tu dis, tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Amen, amen. Donc lorsque tu es en train de prier en langue, cela fait monter vers Dieu un merveilleux concert de louange et d'action de grâce. Vous savez, même lorsque nous voulons libérer, dégager une certaine atmosphère, une atmosphère du surnaturel, une atmosphère du tout à coup divin,
nous avons besoin de commencer à prier en d'autres langues. Et il y a des temps où, lorsque tu es en train d'adorer Dieu, tu as adoré le Seigneur en français. Mais tu n'arrêtes pas seulement d'adorer Dieu en français. Tu peux basculer à une autre dimension. La dimension de la prière en langue. La dimension où tu commences même à chanter en d'autres langues. La dimension où tu commences même à louer Dieu en d'autres langues. Oui, cela est possible. Et toutes ces choses, c'est l'Esprit de Dieu qui habite au-dedans de toi. C'est lui qui va t'aider. C'est lui qui va déposer ces choses, cette révélation au-dedans de toi, afin que tu sois en mesure de célébrer Dieu. Ta prière en langue deviendra un véritable concert, deviendra une véritable célébration devant le Seigneur ton Dieu. Est-ce que tu es avec moi? Prier en langue vous est bénéfique, car c'est une façon de louer et de bénir le Seigneur. Prier en langue vous est bénéfique, car c'est une façon de louer et de bénir le Seigneur. Lorsque tu es en train de prier en langue, tu es en train de louer Dieu. Les choses inestimables, ce que tu n'avais jamais pensé à dire à Dieu, tu seras dans la capacité de le dire au Seigneur. Des choses que tu ne pensais même pas déclarer devant le Seigneur. Des choses que tu n'avais jamais prévu dire à Dieu dans sa présence. Mais lorsque tu es en train de louer Dieu, tu es en train de prier en langue, bien aimé, l'adoration va monter vers Dieu. Ça sera une puissante adoration. C'est pourquoi il est toujours conseillé, bien aimé, dans le Seigneur, quand nous prions ensemble à l'église, pendant les temps d'adoration ou de louange, pendant les temps de célébration, apprends de temps à autre à célébrer Dieu en priant en d'autres langues. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce soir? Apprends à célébrer Dieu en priant en d'autres langues. 10e point. Prier en langue est en parfait accord avec la volonté de Dieu. Prier en langue est en parfait accord avec la volonté de Dieu. Romains 8, versets 26 à 28. Prier en langue est en parfait accord avec la volonté de Dieu. Je veux être dans la volonté de Dieu. Lorsque je prie, j'aimerais que Dieu puisse entendre ma voix. Lorsque je prie, j'aimerais entrer dans la présence de Dieu. Lorsque je prie en langue, j'aimerais que Dieu me localise. Bien-aimé dans le Seigneur. Romains 8, versets 26 à 28. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons du reste que toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alléluia. Bien-aimé, prier en langue et en parfait accord avec la volonté de Dieu. Je vais être dans la volonté de Dieu lorsque je suis en train de prier. Je vais être dans la volonté de Dieu lorsque je vais demander des choses à Dieu. Il me suffit simplement, bien-aimé dans le Seigneur, d'entrer dans une autre dimension. De la dimension de la prière en langue. Parce que l'Esprit de Dieu qui habite en toi, c'est lui qui déposera en toi ce qu'il faut que tu dises, ce qu'il faut que tu déclares dans la présence de Dieu. L'Esprit de Dieu qui habite au-dedans de toi, c'est lui qui va t'aider, même dans tes faiblesses. C'est lui qui va commencer même à te révéler ce qu'il faut dire lorsque tu es en train d'adorer Dieu. Pour que tu sois aussi dans la volonté de Dieu. Souvent dans nos prières que nous faisons au quotidien, souvent nous ne sommes pas du tout dans la volonté de Dieu. Parfois nous demandons à Dieu des choses qui sont en dehors de sa volonté. Alors que lorsque tu es en train de prier en langue, l'Esprit de Dieu qui est en toi, il te fera entrer dans la volonté de Dieu. Pour que tu saches comment prier,
Pour que tu saches même comment demander des choses à Dieu selon sa volonté. Je ne sais pas, mais c'est l'homme qui change. Dans Malachie chapitre 3 verset 6, Dieu a dit, je suis l'Éternel, votre Dieu, je ne change pas. Dieu ne change pas. Ta prière ne fera jamais changer Dieu. Ta prière changera au contraire toi. C'est toi qui vas connaître un changement. Lorsque tu entres dans la présence de Dieu, lorsque tu es en train de prier, c'est toi qui vas subir une transformation au travers de la prière. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est toi qui vas subir une transformation lorsque tu es en train de prier, lorsque tu es dans la présence de Dieu. Bien-aimé, le Saint-Esprit est notre soutien, notre intercesseur et notre consolateur. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. L'Esprit de Dieu, lorsque tu es faible, il est ton soutien, il est ton consolateur. C'est lui qui viendra pour te soutenir, alors que tu ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire à Dieu. C'est lui qui viendra pour te dire les paroles nécessaires lorsque tu es dans la présence de Dieu. C'est lui qui déposera en toi ce qu'il faut dire à Dieu pour que tu sois gardé selon la volonté de Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il est notre intercesseur, il est notre consolateur. Tu peux écrire en nota bene. La prière efficace doit être exprimée avec foi et selon la volonté de Dieu. Je répète, la prière efficace doit être exprimée avec foi et selon la volonté de Dieu. La prière efficace doit être exprimée avec foi et selon la volonté de Dieu. Il faudrait que tu pries avec foi et selon la volonté de Dieu. C'est alors que tu auras des résultats dans ta vie de prière. Le Seigneur Jésus ne faisait rien sans la volonté de son Père. Il priait avec foi. Il priait selon la volonté de son Père. Nous aussi, nous devons apprendre à obtenir des résultats lorsque nous prions avec foi et selon la volonté de Dieu. Alléluia. Parce que si tu pries en dehors de la volonté de Dieu, rien ne pourra s'accomplir dans ta vie. Tes prières seront inutiles. Tes prières n'auront aucun exaucement. Parce que tu pries en dehors de la volonté de Dieu. Est-ce que Dieu est avec moi? La prière ne change pas Dieu. Elle change des choses et elle vous change. Elle change des choses et elle vous change. Dieu répond à nos prières si elles sont enracinées dans la foi et si elles s'accordent avec sa parole. Je répète, Dieu répond à nos prières si elles sont enracinées dans la foi et si elles s'accordent avec sa parole. Dieu répond à nos prières si elles sont enracinées dans la foi et si elles s'accordent avec sa parole. Tu vas avoir 100% de résultats dans ta vie de prière. Ta foi doit être enracinée en Dieu. Tu dois avoir la foi en Dieu. Tu dois être en accord avec la parole de Dieu pour vivre le 100% d'exaucement à tes prières. Est-ce que tu es avec moi? Les langues expriment le langage et la volonté de Dieu. Les langues expriment le langage et la volonté de Dieu. Les langues expriment le langage et la volonté de Dieu. Je vais être dans la volonté de Dieu. Je veux vivre selon la volonté. Je veux marcher selon la volonté de Dieu. Je veux être un homme ou une femme qui sait prier en langue, qui sait être sensible de la présence de Dieu. Cet homme ou cette femme qui a développé les sens spirituels, cet homme ou cette femme qui a développé
la capacité de son homme intérieur. Est-ce que tu es là avec moi? Oh, je n'ai pas entendu de la main. Bien aimé, il y a certaines choses que Dieu peut te montrer. Il y a certaines choses que tu peux recevoir. Il y a certaines choses que tu peux sentir si et seulement si tu as développé ton homme intérieur. Si et seulement si tu as développé tes sens spirituels. Parce que de la même manière que l'homme a 5 sens, le toucher, l'ouïe, l'odorat, le goûter, la vue, tous les sens, les 5 sens du corps humain. L'homme aussi a des sens spirituels. Amen, amen. Et ça doit être développé. Et ces choses ne peuvent développer que si et seulement si tu peux demeurer longtemps dans la présence de Dieu, en train de prier en langue, en train de prier en esprit. Tu vas commencer par développer tes sens spirituels aussi. C'est pourquoi nous voyons, lorsque nous prions, ceux-là qui sont beaucoup plus sensibles à l'Esprit de Dieu, ils sont touchés. Ils peuvent commencer à voir, ils peuvent commencer à entendre, ils peuvent commencer aussi à prophétiser. Pourquoi? Parce qu'ils ont simplement développé leur homme intérieur et les sens spirituels. Alléluia. Bien, le soleil est très important aussi pour vous. Quatrième point, 11e et dernier point pour ce soir. Prier en langue vient pallier notre principale faiblesse, le manque de connaissance. Prier en langue vient pallier notre principale faiblesse. 2 points, le manque de connaissance. Prier en langue vient pallier notre principale faiblesse. 2 points, le manque de connaissance. Osée 4, verset 6. La Bible dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Beaucoup de gens n'ont pas de connaissance. Beaucoup de gens n'ont pas la révélation dont ils ont besoin. Bien-aimé, j'aimerais t'encourager à persévérer dans la prière en langue. Lorsque tu pries en langue, le manque de connaissance que tu as, le manque de révélation que tu as, le Seigneur permettra que le Saint-Esprit de Dieu qui habite en toi, il va commencer à te révéler des choses. Il te donnera la connaissance dont tu as besoin pour commencer à vivre et à expérimenter les choses spirituelles. Donne-moi la main. Tu vas vivre ces choses bien. Tu vas les vivre dans ta vie. Le manque de connaissance est la principale faiblesse du croyant. C'est la principale faiblesse du croyant, le manque de connaissance. Et Dieu ne veut pas que tu demeures sans connaissance. Dieu ne veut pas que tu marches comme tout le monde. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit que quand le Consolateur viendra, quand le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera toutes les choses, ce que je vous ai enseigné. Même ce que la Bible ne nous a pas enseigné. Lorsque le Saint-Esprit est en toi, il t'enseignera même les choses qui ne sont pas mentionnées dans les Écritures. Amen. Parce que avant le commencement, il était déjà là. Avant que les cieux et la terre ne soient créés, l'Esprit de Dieu était déjà là. Au verset 2 de Genèse chapitre 1er, la Bible déclare que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il a participé à la création. Il connaît tout ce qui s'est passé dans l'œuvre de la création. Il connaît. Et il est capable aussi de te donner la connaissance dont tu as besoin. On va s'arrêter par le notabene. Notabene, les langues constituent la meilleure des assistances dans la prière. Les langues constituent la meilleure des assistances dans la prière. Les langues constituent la meilleure des assistances dans la prière.
C'est le dernier point pour ce soir. Mardi prochain, nous allons voir le 12e point. On verra le 12, 13, 14, 15, 16, jusqu'au 17e point, si le Seigneur le permet. Les langues constituent la meilleure des assistances de la prière. Vous savez, parfois tu es là, tu es très fatigué. Quand tu es très fatigué, tu n'arrives même pas à ouvrir ta bouche. Ton corps ne répond plus à cause de la fatigue. Reste assis sur ton fauteuil, sur ta chaise. Sois allongé sur ton canapé ou sur ton lit. Croise tes pieds et commence à prier en langue. Commence à parler en d'autres langues. Tu feras 1 minute, 5, 10, 20, 30, 40, 1 heure du temps, 2 heures du temps, où tu es en train de parler en d'autres langues. Où tu es en train de prier en d'autres langues. Des heures et des heures. Bien-aimés, il est très important pour nous. Là où l'ennemi multiplie ses stratégies, nous aussi nous avons besoin de multiplier des heures et des heures dans la présence de Dieu, en train de prier en d'autres langues. Donne-moi un amen. Tu vas prier en langue. La prière en langue est la meilleure des assistances. Tu veux être assisté par l'Esprit de Dieu. Prends assez de temps de la présence de Dieu, en train de prier en langue, en train de parler en langue. Et je voudrais dire à quelqu'un ce soir que si tu n'as pas encore expérimenté le baptême dans le Saint-Esprit, prépare-toi. Commence à demander à Dieu, Seigneur, baptise-moi de ton esprit. Je vais prendre le temps de prier pour tous ceux-là qui n'ont pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit. Tous ceux-là qui ne parlent pas en d'autres langues. Le parler en d'autres langues est le signe évident que tu as reçu le baptême du Saint-Esprit. Quand tu commences à parler les baba, c'est l'un des signes que tu as reçu le baptême dans le Saint-Esprit. C'est le signe évident. Et il est important pour tout enfant de Dieu. Parce que le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu 16, verset 17, que en mon nom, vous parlerez en d'autres langues. Puisque tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu dois aussi parler en d'autres langues. Est-ce que tu es avec moi? C'est ce que le Seigneur Jésus a dit. Que des fleuves d'eau vive puissent commencer à couler au-dedans de toi. Que tu puisses commencer à expérimenter de nouvelles choses avec Dieu. Que tu puisses commencer à vivre de nouvelles choses avec le Saint-Esprit. Est-ce que tu es avec moi? Nous allons, là où tu es, j'aimerais que tu puisses commencer à parler à Dieu. Je dis, Seigneur, donne-moi de parler de nouvelles langues. Seigneur, donne-moi de parler de nouvelles langues. Que je parle des langues inconnues. Des langues que je n'ai jamais parlé. Des langues que je n'ai jamais pensées. Des langues qui ne m'ont jamais effleuré. Des langues que je dois commencer à manifester à partir de maintenant. Alléluia. Alléluia.